Alors que nous sommes venus ce soir pour l'adoration, nous te prions, Seigneur, d'être au milieu de nous comme tu l'avais promis. Car tu avais dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Viens, Seigneur, au centre de tout ce que nous allons faire, du début jusqu'à la fin, car nous te le demandons ainsi pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous un peu. Et nous avons la visite d'un pasteur ici. Où est-ce qu'il est, le pasteur? Pasteur, venez comme ça, vous allez saluer l'église. On peut acclamer pour lui. Vous allez présenter. Vous allez vous présenter et puis saluer l'église. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis très content d'être au milieu de vous. Je suis le pasteur Dieudonné Boketu. Je viens de l'Équateur, précisément au village Bokangamoy. Du reste, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse, pasteur. Souhaitons la bienvenue au milieu de nous et bon séjour dans la ville. Nous allons nous tenir debout pour lire les Écritures. Nous allons lire ce soir dans Daniel chapitre 9 à partir du verset 23. Jusqu'au verset 27. La Bible dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé.
Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est écrit que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Et je crois que c'est déjà le début de la fin maintenant. Nous avons commencé depuis un bon bout de temps. Je crois que c'est moi qui va commencer. Nous allons terminer sur les 70 semaines de Daniel, qui est parmi les enseignements les plus importants que le prophète ait jamais apporté. Et c'est un enseignement prophétique. C'est un enseignement qui demande un entendement prophétique. Et c'est dans cette partie-ci que nous allons aborder à partir de ce soir que beaucoup de gens vont commencer à diverger. L'enseignement sur les 70 semaines de Daniel est divisé en 3. La première partie, je crois que vous le savez, c'était les instructions de Gabriel à Daniel. La deuxième partie, ce sont les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Et maintenant, nous allons aborder la dernière partie. La dernière partie, c'est
la 70e semaine de Daniel. Eteni yasuka ezali poso ya tuku sambo ya Daniel. C'est-à-dire la dernière partie de la prophétie où Dieu va accomplir tout ce qu'il avait promis de faire. Elingi koloba ete eteni yasuka ya lisakoli bipai wapi nzambe akokokisa nyonso alakaki kosala. C'est la 70e semaine de Daniel. Ezali poso ya tuku sambo ya Daniel. Cette partie, je vous demanderai d'être attentif. Na eteni oyo nakosenga na bino bozala na bokebi mingi. Parce que c'est ici que se trouve caché tout le plan. Awande bipai wapi mwango nyonso ebombami. Tout le plan qui relie à la fois les âges de l'Église et les 7 sceaux sont cachés dans la 70e semaine. Mwango nyonso ezali kosimba bilembo sambo pe bikeke sambo ekangami awa na poso ya suka ya Daniel. Je voulais déjà que vous sachiez une chose. C'est par la connaissance de ces choses, la révélation que vous en recevez, que vous êtes rachetés. Ezali na lisosoli ya makambu oyo. Emoni selio bozali kozwa kati na yango nde ezali kosikola bino. Vous êtes rachetés lorsque vous comprenez comment vous avez été rachetés. Bosikolami na tango bozali kososola lolenge nini basikolaki bino. C'est quand vous comprenez comment vous avez été rachetés que vous êtes rachetés. Tango bozali kososola lolenge nini basikolaki bino na tango wana nde bosikolami. Vous devez connaître comment vous avez été rachetés. Esengeli na bino boyeba lolenge nini basikolaki bino. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Zambi tokomi na suka ya bikeke. Dieu veut que vous sachiez finalement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais cette partie-ci demande votre attention la plus particulière. Si vous remarquez là où nous venons de lire dans Daniel chapitre 9, si vous reprenez la citation là, le verset. Le verset 23. Quand Dieu insiste sur quelque chose, c'est qu'il y a un problème. L'ange vient dire à Daniel ceci. Il dit, Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Quand Dieu vous aime, il vous révèle sa parole. C'est la manière de Dieu d'exprimer son amour. Et il dit, Daniel, je viens pour t'annoncer ce que la parole a déclaré parce que tu es un bien-aimé. Maintenant, la partie la plus importante. L'ange prévient Daniel. Pendant que je veux te révéler ces choses, je te demande d'être premièrement attentif. Sois attentif. Donc moi je vais vous demander également d'être attentif. Premièrement, sois attentif à la parole et comprends la vision. La prophétie n'est pas simplement destinée à être crue. La prophétie doit être comprise. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez comprendre la prophétie. Pas seulement la croire. Parce que de toutes les manières, croire a toujours signifié comprendre. Frère Branham dit croire c'est comprendre. Si vous croyez le message, vous devez le comprendre. Sois très attentif à la parole et
comprend la vision. C'est ce que l'ange prévient à Daniel quand il veut commencer à lui révéler les choses. Sur le 70 semaines de Daniel. Et puis le verset 25. Il revient encore et lui dit, quand il lui dit 70 semaines ont été arrêtées par Dieu pour votre rétablissement, l'ange revient encore et dit, sache-le donc et comprends. Donc Dieu revient 2 fois sur comprendre. C'est que la partie ici nécessite d'être comprise par un peuple attentif. C'est ici que plusieurs qui ont cru que le Seigneur est déjà venu se sont séparés. Sur le mystère de l'enlèvement, la translation, le millénium, l'éternité, l'ouverture de sceaux, c'est ici que le diable est venu secouer le petit groupe qui avait cru que Jésus était déjà venu pour le séparer. À l'époque, lorsque la doctrine, la révélation de la venue du Seigneur avait commencé, les premières personnes qui ont commencé à prêcher sur la venue du Seigneur, c'était le pasteur Richard Dioka. Oui, de lui sont sortis certains jeunes ministres qui sont sortis de Shekinah Tabernacle, qui sont allés au-delà de ce que le pasteur Richard Dioka prêchait. Je ne vais pas citer de noms, je crois que ceux qui connaissent comment le message a évolué savent comment ces choses se sont passées. Il y a particulièrement un jeune homme qui a entraîné beaucoup de gens dans le pays à voir ces choses de manière complètement biaisée. Parmi lesquels de pasteurs qui le fréquentaient, il y en a qui dormaient avec lui, et il y en a qui étaient avec lui, qui partageaient avec lui, et c'est de là que cela est parti. Et finalement, personne n'a plus maîtrisé ce que c'est. Soyez donc très attentifs et comprenez la vision. Nous allons commencer. Vous êtes prêts, n'est-ce pas? Ok. Entrons dans la 70e semaine de Daniel. Le paragraphe 2. Déjà au début de la prédication, Frère Branham prévient. Frère Branham dit, aujourd'hui, j'espère que vous, si je m'attarde un peu, que vous m'excuserez si je m'attarde un peu. Parce que c'est maintenant que nous allons mettre le point final à ce message. Que nous allons vraiment y mettre un point final.
Nous l'avons divisé en 3 parties pour nous assurer de bien le saisir. Cet enseignement sur le 70 semaines de Daniel, frère Branham a divisé ça en 3 parties. C'était juste pour que vous puissiez bien le saisir. Mais maintenant, nous allons aborder la dernière partie. Donc frère Branham veut que vous puissiez bien le saisir. Et il dit bien sûr, l'auditoire visible, c'est que ceci est... Il n'a pas fini. Ou que ces messages sont enregistrés. Et ils sont envoyés partout dans le monde. Pratiquement chaque nation au monde reçoit ces bandes. Et j'aimerais dire à ceux qui écoutent la bande, c'est-à-dire nous, où que vous soyez, et dans quelque partie du monde que vous soyez, suivez très bien qu'il se peut qu'il y ait des choses là-dedans sur lesquelles vous ne soyez pas d'accord avec moi, Branham. Je veux que ce peuple ici puisse avoir l'esprit qu'avait frère Branham. Pour que vous puissiez comprendre les choses comme lui les comprenait. Et que vous puissiez finalement sortir de l'intolérance religieuse que nous constatons dans le milieu des croyants. Frère Branham dit, il se peut qu'il y ait des choses dans ce que je vais dire ici sur lesquelles vous ne soyez pas d'accord avec moi quant aux enseignements que j'apporte. Mais j'aimerais préciser, frère, que peut-être si vous expliquiez comment vous voyez cela, elle serait peut-être différente de ce que moi, Branham, je crois. Mais qu'est-ce que frère Branham dit? Mais ça me ferait plaisir d'écouter ce que vous avez à dire. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas censés toujours croire les choses de la même manière. Nous pouvons croire des choses de différentes manières. Mais soyez toujours prêts à avoir le plaisir d'écouter ce que les autres ont à dire qui diffère de ce que vous croyez. Ne soyez pas simplement des discutailleurs dans le message de frère Branham. Ne soyez pas simplement des gens qui pensent que la terre tourne autour de vous. Il est aussi probable que ce que vous croyez ne soit pas toujours vrai. Par conséquent, ça doit vous faire toujours plaisir de temps en temps d'écouter également ce que les autres ont à dire sur ce que vous croyez. Je n'ai pas entendu un amen venant de vous. La beauté de l'esprit de frère Branham doit être transmise à ceux qui croient son message. Pas des gens qui sont là simplement à diviser et à se séparer.
Mais des gens qui sont toujours disposés à écouter également ce que les autres ont à dire sans que cela soit nécessairement ce qu'eux croient. Je vais entendre un amen et puis j'avance. Frère Branham continue, il dit, c'est avec cette pensée que j'apporte ces messages. Quelle pensée, frère Branham? C'est qu'il peut arriver qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec lui. Mais néanmoins, ces gens resteraient toujours libres d'exprimer également ce qu'eux croient de ce que lui, frère Branham, a prêché. Il dit, c'est avec cette pensée que j'apporte ces messages qui viennent de la parole de Dieu. Dans mon cœur. Il ajoute, c'est pour l'édification de l'église. Un prédicateur qui est réellement envoyé de Dieu ne prêche que pour édifier l'église. Il ne prêchera jamais pour prouver aux autres que lui connaît. Il ne prêchera jamais pour montrer que les autres ont tort. Il prêchera toujours selon ce que Dieu a mis dans son cœur d'après la parole de Dieu. J'aimerais que les bases ici soient vraiment posées parce que frère Branham est un prophète. Lorsque vous voyez frère Branham avant de commencer un enseignement, posez beaucoup de préalables, prenez cela en compte. Il dit c'est avec cette pensée que j'apporte ce message. Ces messages qui viennent de la parole de Dieu dans mon cœur. C'est pour l'édification de l'église. De toute l'église. De l'église universelle. De l'église universelle de Christ. Frère Branham est le prophète du monde entier. Frère Branham n'est pas le prophète du message du temps de la fin. Le message de frère Branham s'adresse à l'église universelle. C'est pourquoi nous nous appelons interdénominationnel. Logiquement, si un musulman venait ici, nous devrions le laisser entrer et s'installer. Même si un prêtre catholique venait ici, nous allons le laisser entrer parce que nous sommes interdénominationnels. Nous ne sommes pas une secte. Nous sommes un peuple qui est conduit par Dieu à la voix d'un prophète. Nous ne sommes pas une nouvelle église. Nous sommes le peuple de Dieu. Et toutes les églises sont censées écouter ce que Dieu a à leur dire par le prophète qu'il a envoyé. Frère Branham continue. Il dit, et je crois certainement que nous vivons dans les derniers jours. Ça, c'est déjà acquis. Nous tous, nous croyons ça, n'est-ce pas? Et je m'efforce d'expliquer ceci. Il dit, mais toutefois, sans chercher à rendre cela
Quand Frère Branham essaie d'expliquer ces choses sur les 70 semaines de Daniel, il dit, je ne cherche pas à rendre cela. Je ne cherche pas à imposer une idée sur un point ou un autre. Pour autant que je le sache, je n'ai jamais été coupable d'avoir fait ça. Donc Frère Branham n'impose rien. Dieu lui a révélé la parole et il apporte à un peuple sans rien imposer. Vous resterez toujours libre de croire ce que vous voulez. C'est pourquoi vous avez lu Frère Branham dire souvent que ce que vous croyez là, gardez-le pour vous-même. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu vous révèle sa parole, cette révélation est toujours personnelle. Et ce que Dieu vous a révélé, ne cherchez jamais à l'imposer à qui que ce soit. La révélation est personnelle. Tu reçois, gloire à Dieu. Tu ne reçois pas, gloire à Dieu. Tu restes notre frère. C'est ça la pensée de William Branham lorsqu'il apporte ces choses prophétiques. Parce que la parole prophétique, selon la Bible, ne doit jamais être l'objet d'interprétation particulière. Frère Branham continue. Il dit souvent des gens écoutent les bandes et puis ils disent, eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Beaucoup de gens écoutent le message de Frère Branham et disent, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a même des gens ici aussi qui disent ça. Écouter les bandes signifie également lire les brochures, c'est la même chose. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que c'est un faux débat de différencier les brochures et les bandes. Un faux débat. Frère Branham n'a jamais écrit des brochures. Frère Branham a prêché sur bande et on a pris de ces bandes, on en a fait des brochures. Donc c'est la même chose. C'est lui qui lit une brochure, presse play. Non, donnez-moi un amen, église. Quand vous lisez une brochure, vous avez pressé play. C'est la même chose. Écouter les bandes et lire les brochures, c'est la même chose. Parce que Frère Branham aujourd'hui dit, les gens écoutent les bandes et disent, je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand nous affichons les brochures ici sur cet écran, c'est ça les bandes que les gens écoutent. Et il y a des gens même dans l'église, même quand c'est écrit, ils ne croient pas. Quelle est l'attitude que vous devez adopter face à ces gens-là? Frère Branham dit, souvent des gens écoutent les bandes et disent, eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils disent, Frère Branham ne connaît vraiment pas son enseignement. Frère Branham ne connaît pas les Écritures. Et le prophète dit, eh bien, tout ça, c'est peut-être vrai. Est-ce que vous voyez quelle était l'attitude de Frère Branham par rapport aux gens qui ne croyaient pas comme lui?
Est-ce que vous ne pouvez pas vous également avoir la même attitude? Vous aimez trop vous battre. Et cet esprit ne vient pas de William Branham. C'est tout ce que j'essaie de vous dire. Ça ne vient pas de Branham. Et tout ce qui ne vient pas de Branham vient du diable. Arrêtez de vous battre. Si quelqu'un dit que je ne crois pas ce que toi tu crois là, dites comme frère Branham, eh bien, je pense que c'est peut-être vrai. Ça peut être vrai également. Parce qu'il y a des choses que nous croyons aujourd'hui que nous n'avions pas cru hier. Et il y a des choses que vous ne croyez pas aujourd'hui que vous croirez demain. Donc ce que vous croyez aujourd'hui, ça peut être vrai que ce n'est pas la vérité. Vous n'êtes qu'un être humain. Et votre révélation avance. Parce que frère Branham dit, on ne met jamais un point à la révélation, mais nous mettons virgule. Qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons évoluer dans la connaissance. Je vous ai toujours donné un exemple. N'est-ce pas frère Jean? Je vous ai toujours donné mon exemple personnel. Quand j'étais allé sur le champ missionnaire il y a maintenant, je ne sais pas combien d'années, 96, c'est combien d'années déjà? 28 ans. Je suis allé là-bas sur le plain de la Ruzizi, dans des villages là-bas, dans des églises qui sont sur les montagnes, les plateaux, où les pasteurs venaient à vélo, ils faisaient 40 km à vélo pour venir écouter la parole. 20 à l'aller, 20 au retour. Et ils avaient culte tout le jour. Lundi, mardi, et puis jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Et des vieilles mamans devaient rentrer à pied en traversant des montagnes. L'autre fois, je leur ai posé la question, vous, vos maisons, vous habitez où exactement? Ils me disent, voyez cette montagne-là, quand vous dépassez celle-là, vous allez encore sur l'autre, et puis sur l'autre, et notre village est tout de l'autre côté. Je suis allé là-bas apporter la parole avec le syllabus du pasteur Vibidi là, du dernier coup de sifflet. Le dernier coup de sifflet pour les jeunes gens, je sais que beaucoup ici ne connaissent pas ce que c'est. C'était un petit syllabus que le pasteur Vibidi avait confectionné des citations pour montrer que Jésus n'est pas encore venu. Et avec ce petit syllabus-là, j'ai marché avec ça dans la forêt en marchant à pied. J'ai pris pratiquement tous les moyens de communication, de transport qui existent sur la terre. Je suis allé à pied. J'ai pris la pirogue. J'ai pris les bateaux. J'ai pris les trains. J'ai pris les camions. J'ai pris la voiture. J'ai pris la moto. Je crois que ce qui m'a manqué, c'est de prendre le cheval. Mais avec le dernier coup de sifflet pour dire à tous là-bas que Jésus n'est pas venu. Et je suis arrivé dans un village où toujours le petit coup de sifflet là. Le dernier coup de sifflet là. Et le frère où je dormais, c'est lui qui m'avait reçu dans ce village. Après que j'ai fait toute la journée dans un camion pour arriver dans ce village là. C'est pas s'il y a des gens ici qui connaissent ce village. Peut-être que c'est le village de quelqu'un ici.
Ce village s'appelle Nyamulagira. Il y a quelqu'un qui connaît sur la route de Lemera. Avant d'arriver à Lemera, vous prenez le plateau à votre droite. Je crois que Frère Tim, tu connais. Hein? Et la nuit, quand j'arrive chez le monsieur, il n'avait même rien à manger à me donner. Et il a cueilli une papaye qui était derrière sa maison. Après avoir parcouru toute la journée sans manger depuis le matin, c'est la papaye qu'on m'a donné comme repas. J'ai mangé la papaye et il m'a fait un peu de café comme ça. J'ai bu et je pensais que c'était l'apéritif, mais c'était tout ce que j'avais à manger pour toute la journée. Et quand moi j'ai dormi, il m'a demandé la petite brochure là, de dernier coup de sifflet. Il a écrit ça sur un cahier toute la nuit parce qu'eux n'ont pas de brochure. Écoutez-moi bien. Mais ce que j'ai prêché là-bas à ces gens, il y a 28 ans, ce n'est pas ce que je crois aujourd'hui. Donc si quelqu'un discutait avec moi il y a 28 ans sur la venue du Seigneur, pour me dire que Jésus n'est pas venu, Jésus est déjà venu, alors que moi j'ai prêché qu'il n'était pas encore venu, la meilleure attitude que je pouvais avoir vis-à-vis de lui, c'est de lui dire, bon, c'est peut-être vrai. Parce que ce que je crois aujourd'hui est différent de ce que je croyais il y a 28 ans. Ce que vous croyez aujourd'hui, tout le monde ne le croit pas encore comme vous. Mais quelle est l'attitude que vous devez adopter face aux gens qui ne voient pas encore ce que vous voyez? Vous devez faire comme Frère Branham, le regarder et dire, bon, c'est peut-être vrai. Il dit, vous voyez, je ne dirai pas que ce n'est pas vrai. Si quelqu'un croit différemment de vous, ne soyez pas pressé de dire que ce n'est pas vrai. Il a peut-être raison. Mais néanmoins, ce que vous connaissez, c'est que vous croyez comme vrai, vous ne l'imposez pas aux autres. Vous les croyez pour vous-même, à la lumière de la parole de Dieu, et ça reste une révélation personnelle. Je vais entendre la main l'église. Frère Branham continue, il dit, mais pour moi, Branham, je l'étudie sans prendre aucune des paroles. Je lis ce que d'autres hommes ont à dire et je les apprécie. Tout ce qu'on dit, j'en suis reconnaissant. Mais ensuite, je vais devant Dieu avec ça. Est-ce que vous voyez l'attitude à prendre? Qu'est-ce que vous devez faire ensuite? Allez devant Dieu avec ça. Et je ne bouge pas de là tant que je ne peux pas l'expliquer de la Genèse à l'Apocalypse. Et voir que tout se tient dans la Bible. Ce que vous tenez comme vrai doit se tenir dans toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse.
Pourquoi je vous dis ça? J'ai fini par comprendre une chose, Église. Vous vous souvenez ce que je vous avais apporté au début de cette année dans Dieu mal compris? Frère Branham dit, mal comprendre la parole vous entraîne des ennuis. Faites très attention avec la parole, bien-aimés. Il y a des difficultés qui vous arrivent dans différents domaines de votre vie, pas parce qu'il y a une grand-mère, une tante, un oncle, un cousin qui vous ensorcelle. Mais tout simplement parce que vous avez mal compris les Écritures. Mal comprendre le message de Frère Branham ne vous permet pas de tirer tous les potentiels bénéfiques du message de Frère Branham. Pour bénéficier pleinement du message de Frère Branham, vous devez bien comprendre ce que Frère Branham dit. Vous aurez des difficultés dans la vie, dans différents domaines, même dans la santé. Simplement parce que la parole de Frère Branham que vous avez crue n'est pas bien comprise. Je vous dis, les jours où vous comprendrez bien le message de Frère Branham, vous sortirez de tous vos ennuis. Je n'ai pas entendu un bon amen de ce côté-ci. Sœur divine, le jour où tu comprendras bien le message de Frère Branham, tu sortiras de tous tes ennuis. La parole résout les problèmes de votre vie sans prière. Frère Branham dit, la foi est votre victoire. C'est lui qui croit est déjà vainqueur. Et la foi, c'est une révélation de ce que Frère Branham a dit. L'ange Gabriel prévient à Daniel. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Parce que votre rétablissement dépend de l'attention que vous accorderez à la parole. La parole éclaire vos ténèbres. La parole pardonne vos péchés. La parole vous donne ce dont vous avez besoin. La parole vous nourrit. La parole guérit vos maladies. Sois attentif à la parole. Parce que finalement, ce qui nous a amenés dans tous ces ennuis ici, c'est lorsque la parole a quitté la terre. Lorsqu'Adam a péché, la parole a quitté la terre. Nous sommes entrés dans des ennuis. Mais Frère Branham dit, ma mission envers la terre, c'est d'être les précurseurs de la parole qui vient. Avant que Branham ne vienne, il n'y avait pas de parole. Comment peut-il être le précurseur de quelque chose qui est déjà là? Frère Branham a introduit la parole pour votre rétablissement. Mais pour que la parole opère, elle doit être bien comprise. Sois attentif et comprends la vision. Ça concerne les temps anciens. Mais ceux qui connaîtront ces choses seront épurés.
Ils seront blanchis. Ils brilleront comme des étoiles. Et ils feront des exploits. Le retour de la parole, c'est le rétablissement d'Adam. Le retour de la parole, c'est la venue du Seigneur. En réalité, Frère Branham est les précurseurs de la parole. Ça, c'est l'interprétation que lui-même donne. Quand les gens attendent Jésus, ils ne savent pas que Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole a toujours été Dieu. Oh, Jésus est Dieu. Donc Jésus est la parole. Quand Frère Branham introduit la parole, Jésus est venu. C'est la venue du Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. La parole, ce n'est pas la Bible. Mais c'est la personne incréée. Qui n'a été créée par personne. Mais de qui toute chose existe. Et qui a créé toutes choses et qui fait subsister toutes choses. La parole crée et maintient. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, une bénédiction qui est le résultat de la parole sera maintenue par la parole. Tout ce que Dieu vous donne venant de la parole elle-même va veiller pour maintenir ce que Dieu vous a donné. Les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. La parole donne et fait subsister. Il n'y a rien d'aussi frustrant que de perdre ses privilèges. C'est pour ça la Bible dit la fin d'une chose est préférable à son début. Oh, c'est malheureux de vivre sur la terre jouissant d'un bien-être, d'un certain statut et de le perdre après. Il n'y a rien d'aussi frustrant que de voir un riche appauvri. Et ça ne reste plus que des histoires où quand nous on était dans cette ville ici, personne ne parlait. Mais aujourd'hui, la chose n'existe plus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est la seule bénédiction qui ne se fait jamais accompagnée de chagrin. Parce que lorsque Dieu vous donne par la parole, il maintient ce qu'il a donné. Il va protéger vos privilèges. C'est le retour de la parole est la plus grande bénédiction que nous n'ayons jamais reçue. Mais pourquoi nous n'en bénéficions pas? C'est parce que nous ne sommes pas attentifs à la parole et nous manquons de comprendre la vision. Daniel. Il y a deux choses. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Regarde ton voisin, dis-lui. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Des fois, les gens ne savent pas l'importance de la parole. Vous entendez les gens dire: vous, c'est seulement la parole, la parole, la parole, la parole. La parole
est la chose la plus importante que vous n'ayez jamais reçue dans votre vie. La parole est une personne. C'est la personne de Dieu qui vous accompagnera partout. Quand vous avez la parole, vous avez la puissance créatrice. Tout ce que Dieu a créé répondra à votre prière. Faites de l'Éternel vos délices. Il vous accordera ce que votre cœur désire. Même lorsque vous ne l'exprimez pas. La parole qui marche avec vous vous apportera la chose que vous désirez. Elle doit être bien comprise. Frère Branham continue. Il dit, quand quelque chose comme ça arrive, qu'est-ce que je fais moi, Branham? Je vais devant Dieu avec ça et je ne bouge pas de là tant que je ne peux pas l'expliquer de la Genèse à l'Apocalypse. Et voir que tout se tient dans la Bible. Et comme ça, je sais que c'est à peu près juste. Donc quand on vous dit quelque chose, prenez ça, allez devant Dieu, priez et puis essayez de mettre ça depuis Genèse jusqu'à Apocalypse pour vérifier si cela tient. Si ça tient, alors vous saurez que c'est à peu près juste. Et bien sûr, là où c'est vous qui avez raison, c'est seulement un endroit où moi j'ai dévié. Si vous avez raison à un endroit, c'est qu'à cet endroit-là, moi j'ai seulement dévié. Et peut-être que là où vous avez tort ou raison, c'est là que j'ai dévié et vice versa. Peut-être c'est toi qui as un peu dévié, moi j'ai raison à un point précis. Et à un autre point, c'est toi qui as dévié et moi j'ai raison. Mais la manière bien de faire les choses, c'est d'amener la chose devant Dieu et de vérifier dans le fil de la parole de Dieu si cela tient. Prenez ce que vous croyez comme vrai, introduisez ça dans Genèse. Introduisez ça dans toute la parole de Dieu. Dans tout ce que frère Branham a dit. Vous devez être capable de citer tout ce que frère Branham a dit et rester à l'aise. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui zappent certaines citations. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'eux prêchent. Écoutez-moi bien. Moi, je crois que Jésus est déjà venu. Mais quand je lis quelque part, frère Branham dit, nous attendons Jésus, je vais le lire. Et je vais vous lire ça et vous prêcher ça. Parce que la vie vient de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. S'il y a des gens qui me comprennent, donnez-moi un amen. Frère Branham continue. Allons maintenant au verset 20. Paragraphe 20. Frère Branham ajoute, et ces 70 semaines de Daniel, ça a été un grand sujet d'étude. Un grand sujet d'étude.
C'est vrai, frère Branham. Il dit, ça fait 2 jours et 2 nuits. Depuis la fin de cette semaine ici que je suis là-dessus, essayant de trouver les paroles qui pourraient exprimer la vérité. Le prophète continue, il dit, ça doit concorder avec le reste de la Bible. Il pose la question, est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas simplement le prendre juste un petit passage des Écritures, vous en faire une certaine conception, et puis dire, eh bien, voici ce qui est dit ici. Et ensuite, faire volte-face pour dire, eh bien, mais là, elle dit autre chose qui contredit ceci. Vous ne pouvez pas le faire dans le message de Frère. Ici, il a dit ceci, et là-bas, il a contredit. Frère Branham ajoute, elle ne peut pas faire ça. Elle doit dire la même chose tout le temps. Sinon, alors vous êtes dans l'erreur. Et c'est de cette façon-là que j'ai essayé de l'enseigner. C'est comme ça que Frère Branham nous a enseigné le message. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver quelque chose dans le message qui contredit quelque chose d'autre. Ça ne peut pas se faire. Si vous trouvez une chose comme ça, Frère Branham dit que vous avez trouvé l'erreur. Or, il n'y a pas d'erreur dans le message de Frère Branham. Je vais entendre un amen, église. Mais s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris aujourd'hui, ne soyez pas pressés de dire que c'est faux. Dites comme Frère Branham, c'est peut-être vrai. Parce que ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous pourrez le comprendre demain. Paragraphe 21, Frère Branham continue, il dit, et en passant sur le bande, puisque c'est sur le bande, il dit la critique la plus acerbe que je reçois, moi, Frère Branham, au sujet des bandes de mes frères à différents endroits du monde, c'est que moi, Branham, je crois à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que j'enseigne, comme je le fais, que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Les frères n'aiment pas ça. Frère Branham dit, c'est ça la critique que moi, Branham, je fais face tout le temps. Que Dieu sauve qui il veut. Et on n'est pas sauvé aujourd'hui. Mais on est sauvé avant la fondation du monde. Cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Je vous ai toujours dit, je vous prépare à des grandes surprises de l'autre côté. Soyez prêts à rencontrer de l'autre côté des gens que vous n'avez pas aimé voir là-bas. Dieu ne fait pas entrer au ciel les gens que vous aimez. Dieu fait entrer ceux que lui aime. Et votre jugement à vous est inopérant.
Ça ne changera rien au plan de Dieu. Dieu peut prendre la plus vile des personnes et l'amener dans l'éternité. Et personne ne doit discuter avec Dieu là-dessus. C'est ça l'enseignement de Frère Branham. Frère Branham continue, il dit, mes frères pentecôtistes. Parce que vous savez, c'est l'égalisme que nous voyons finalement dans le message de Frère Branham est sorti de la souche pentecôtiste. Qui conditionne le salut à des efforts personnels. Frère Branham dit, mes frères pentecôtistes, je sais évidemment que votre façon de voir les choses est légaliste. Et je sais que ça dérange un peu votre façon de voir. Donc, quand Frère Branham prêche, parce que Frère Branham, lui, c'est la grâce. Frère Branham n'a jamais été légaliste, même pas une seule fois. Ce légalisme que nous voyons dans le message de Frère Branham ne vient pas de Frère Branham. Si vous prenez l'enseignement, c'est pour ça que beaucoup de pasteurs n'ont pas encore enseigné sur les Hébreux. Un des grands enseignements de Frère Branham, ce sont les Hébreux, les livres des Hébreux. Que très peu de pasteurs ont enseigné dans leurs églises respectives. C'est là à l'intérieur que Frère Branham fait la différence entre la loi et les œuvres. Et il y a des déclarations là-bas qui sont complètement étourdissantes. Des choses telles que Frère Branham peut dire que peu importe ce que vous faites, Dieu ne voit pas ça, il regarde seulement votre théophanie. Et généralement les pasteurs disent non, vous voyez ce genre de prédication là, quand vous prêchez ça, l'église va commencer à vivre n'importe comment. Dieu qui a dit ça dans sa parole se chargera de protéger ceux qui croient cette parole-là. Un véritable prédicateur ne gardera jamais captive la parole. Moi, je ne peux pas être plus soucieux de votre vie éternelle que Dieu. Donc, vous pensez que moi Salem, je peux être soucieux de vous plus que Dieu. Au point de commencer à dire non, ce genre de choses ici, si je dis ça, l'église va penser que... Frère Branham dit, un véritable croyant né de nouveau est sans péché devant Dieu. Et ça dérange les pentecôtistes. Cette façon de voir. Mais Frère Branham ajoute, mais voudriez-vous en tant que frère chrétien, voudriez-vous y accorder assez de considération pour vous agenouiller devant Dieu avec votre Bible et demander à Dieu de vous l'expliquer?
des choses que Frère Branham dit que vous n'arrivez pas à comprendre. Frère Branham dit, ayez assez de considération pour vous agenouiller devant Dieu afin de demander à Dieu de vous expliquer ce genre de déclaration-là. Frère Branham dit, voudriez-vous le faire? Il pose encore la question, voudriez-vous, en prenant le point de vue légaliste, essayer d'établir le lien de la Genèse à l'Apocalypse? Non, je vais rendre ça en français facile. Parce que même quand on dit que Frère Branham était primérien, c'est difficile parfois de le croire. Hein? Cette façon de parler ici, il faut bien l'expliquer pour que les gens comprennent. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous pouvez prendre vraiment le légalisme, faire entrer ça depuis Genèse et faire sortir ça sur l'Apocalypse? Faisons un exercice simple. On prend Adam. Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden. Ils n'ont aucun moyen d'échapper. Ils sont perdus. Mais Dieu descend. Et quand Dieu descend, Dieu tue lui-même un agneau pour le recouvrir. Qu'est-ce qu'eux ont fait? Et ils avaient mis des feuilles de figuier, ça n'avait pas marché. Mais il a fallu que Dieu lui-même intervienne sans que cela dépende d'eux. Vous prenez Abraham. Abraham même c'est pire. Abraham c'est pire. Dieu vient chez Abraham. Et il lui dit, voilà, tu auras un enfant. Abraham croit Dieu. Et cela lui fit justifier. Dieu a pardonné les péchés d'Abraham parce qu'Abraham avait cru. Et il a signé avec Abraham une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire, Dieu a dit, ça ne dépendra jamais de toi. Même quand toi tu failliras, moi je jure par moi-même que moi je te bénirai. Montrez-moi le légalisme dans ça. Abraham arrive dans un village, le roi prend sa sœur, qui était sa femme. Et puis il veut connaître sa femme. Et Dieu descend, il dit, c'est la femme de mon serviteur. Alors que c'est Abraham qui lui avait dit, va commettre ces péchés-là. Nous avons besoin d'argent. Et quand Sarah arrive là-bas, Dieu descend et dit au roi, va demander pardon à Abraham. Le roi qui n'avait rien fait devait aller demander pardon à Abraham. Le roi n'avait même pas touché. Mais Dieu a demandé qu'il demande pardon. Et serait-ce que pour avoir eu la pensée de coucher avec la femme d'Abraham. Il n'y a pas de légalisme là-dedans. Quand vous arrivez avec Jacob, Jacob c'est encore pire. La Bible dit, avant même que les enfants soient sortis du ventre de leur maman, avant qu'ils eussent fait ni bien ni mal, Dieu a aimé Jacob dans le ventre de sa mère. Pas parce que Jacob était bien, mais Dieu lui-même par élection a aimé Jacob et a haï Ésaü. Montrez-moi là où se trouve le légalisme là-dedans. Quand les deux enfants naissent, Ésaü était le plus courageux. Mais Jacob, il était tout le temps sous la jupe de sa maman. Un petit garçon efféminé. Donc,
tout le temps à la cuisine en train d'aider sa maman. Toi, tu es un garçon, va à la chasse. Non, Jacob était toujours avec sa maman. Mais lorsqu'il fallait recevoir la bénédiction, sa maman lui a même demandé de tromper pour arracher la bénédiction de son grand frère. Jacob a reçu cette bénédiction par tromperie. Et Dieu l'a béni, de sorte qu'aujourd'hui, on s'appelle Israël spirituel à cause de quelqu'un qui a trompé. Où est le légalisme là-dedans? Vous arrivez à Jéricho. Les deux espions entrent dans la chambre des Rahab. Une prostituée. Quelqu'un qui recevait des gens là-bas pour son business. Mais les deux espions entrent là-dedans. Et ils lui disent, prends seulement un filmé comme ça à la fenêtre. Et tous ceux qui seront dans ta maison ne seront jamais détruits. Et elle a fait, elle a été préservée. Donc, quand vous regardez toute la Bible, Frère Branham dit, on ne peut jamais établir le légalisme depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand on arrive au temps de la fin, Frère Branham dit, ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu, c'est Dieu qui vous a cherché. Le prophète ajoute, personne n'a jamais cherché Dieu. Même lorsqu'Adam était tombé, c'est Dieu qui était descendu. Adam n'a pas crié vers Dieu, mais c'est Dieu qui est descendu. Il a dit, Adam, où es-tu? De sorte qu'aujourd'hui, le prophète continue et dit, dans votre marche avec Dieu, ce n'est pas vous qui tenez Dieu, c'est Dieu qui vous tient. Il n'y a aucun moyen pour vous de rétrograder. Non, donnez-moi un amen ici. Tel que vous êtes là, sachez qu'il n'y a aucun moyen de rétrograder. Parce que même lorsque vous voudrez lâcher Dieu, vous n'arriverez pas à le lâcher. Parce qu'en réalité, c'est lui qui vous tient. Il n'y a aucune trace de légalisme ici. Même pour l'enlèvement. Frère Branham dit, c'est Dieu qui vous accordera la grâce d'aller dans l'enlèvement. Parce que lorsque la pierre fêtière qui doit coiffer la pyramide descend, la pierre va dire grâce, grâce, grâce pour elle. On va dans l'enlèvement par la grâce. Il n'y a aucune place pour le légalisme. Le prophète continue. Au paragraphe 24, Frère Branham dit, et si vous ne le comprenez pas, tout ce que nous allons parler à partir d'aujourd'hui, si vous arrivez de ne pas comprendre, Frère Branham dit, je suis à votre disposition à tout moment. Et le frère Branham d'Hosanna Tabernacle, c'est le pasteur Salem. Et le pasteur Salem sera toujours à votre disposition à tout moment pour faire de son mieux pour vous aider. Soit par lettre, dans un entretien particulier, ou quoi que ce soit qui puisse faire pour vous aider. Je vais entendre un amen, église. C'est ça l'ordre de Dieu. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, ne posez pas la question à un frère.
Ne posez pas la question à une sœur. Posez la question à votre pasteur. Parce que frère Branham dit, lorsque le Saint-Esprit a une révélation à apporter à une église locale, il viendra vers votre pasteur. Que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, c'est la parole. C'est moi que Dieu va révéler la chose. Ce n'est pas parce que je suis spécial. Je suis votre frère. Mais néanmoins, Dieu a fait de moi un surveillant de cette église. Et ça doit passer par moi. Je vais vous dire plus que ça. Même votre bénédiction passe par moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous n'en avez pas la révélation, vous allez beaucoup souffrir. Dieu a un ordre. Et vous devez suivre cet ordre-là. Quand Dieu veut bénir une église, il viendra chez les pasteurs. Il ne peut pas aller chacun dans vos maisons. C'est comme dans un âge donné. Lorsque Dieu veut bénir un âge, il ne viendra pas chacun vers nous, mais il viendra chez le messager. Pour ce qui est de l'âge, la bénédiction de l'âge passe par Branham. Mais quand vous venez dans une église locale, Dieu aussi ne travaille jamais avec un groupe. Que ceux qui me comprennent ça me disent un amen. Les gens parfois ils pensent que non, là il veut devenir un dictateur, il veut se faire voir. Et vous ratez la bénédiction. Et puis vous serez là toujours en train de vous plaindre, rien ne marche pour vous, rien ne marche pour vous. La plupart des gens dans l'église où tout ce qu'ils font vont de l'avant, sont des gens qui parlent toujours au pasteur. Je vous dis ce qui est vrai. Tout ce que vous voyez réussir dans l'église ici, tel que vous voyez là, ils me tiennent au courant de tout ce qui leur arrive. Si vous ne le faites pas, sachez que vous êtes en dehors des Écritures. Il y a aussi des gens ici vraiment spéciaux. Ils préfèrent toujours parler entre eux. Voilà la catégorie des gens que Dieu ne bénira jamais. Jamais. Vous avez un problème? Vous allez parler à frère Ben Nathan. Les pasteurs ne sont même pas au courant. Et Ben Nathan maintenant, lui, il vient parler au pasteur. Oh non, mais vraiment, le frère là, tel a des problèmes. Je dis, vous comprenez combien vraiment vous vous ridiculisez? Arrêtez de le faire. Parce que ces gens-là, finalement, ils viendront me dire, oh non, voilà, il y a tel problème chez les frères. Tel. Me dit, quel problème? Moi, je ne suis même pas au courant. Que le sage comprenne. Frère Branham continue. Et il dit, nous sommes conscients. Je termine déjà. C'était juste une introduction pour commencer le dimanche. Frère Branham dit, nous sommes conscients que ce n'est pas ça qui sauve un homme. Suivez très bien. Pas plus que ça ne le condamne. Mais tout ce que ça fait, c'est faire la lumière sur le sujet que nous nous efforçons tant d'amener les gens à voir. Amen. Amen. Ces choses ne vous sauvent pas. La compréhension que vous avez, Jésus est venu, Jésus n'est pas venu, ça ne sauve pas. La bonne compréhension de la parole vous aide à ne pas avoir des ennuis pendant que vous êtes déjà sauvés.
Vous êtes sauvés par grâce. Non, je vais vraiment essayer d'expliquer ça très bien. Vous rencontrerez au ciel des gens qui ne croient pas que Jésus est déjà venu. Je n'ai pas entendu un amen. Ce n'est pas ça qui vous sauve. On est sauvé par grâce. Mais pour vous éviter des ennuis pendant que vous êtes sur la terre, croyez la parole correctement. Il y a des braves frères et sœurs qui vivent difficilement sur la terre, mais sauvés. Il passe par des moments difficiles. Tout ce qu'il fait ne réussit pas. Tu peux penser que c'est une épreuve, mais l'épreuve là ne se termine pas. Vous priez pour les frères, rien ne change. Et puis vous allez remarquer, le bien-aimé parti. Descend, douche. Donc il n'a rien fait dans la vie. Il est mort. Sauvé. Sauvé. Ça n'a rien à voir avec le salut. Sauvé. Mais il a manqué de sagesse pour savoir comment faire bénéficier sa vie de la parole qu'il avait crue. Soyez sages. La première chose, quand Dieu envoie un don, rapprochez-vous du don de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, ce sont des choses juste pour être bien sur la terre. Tous ceux qui restent et soutiennent le don dans leur église locale sont toujours bénis. Ce sont des petites choses qu'il faut découvrir, notamment aussi les paiements des dîmes. Quand on dit on veut construire l'église, vous donnez. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce ne sont pas des choses qui vous sauvent. Mais ça vous empêche d'avoir des ennuis. Et vous verrez que ce que vous faites commence à aller droit de l'avant. Les portes s'ouvrent pour vous. Et c'est comme ça que ça marche. Frère Branham dit, tout ce que ça fait, c'est faire la lumière sur la chose. Je vais bientôt terminer. Eh bien, la plupart de nos frères pentecôtistes, comme je le disais tout à l'heure sur la bande, ne sont pas d'accord avec ceci. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une grande démonstration de puissance. Et mes frères, si vous voulez écouter bien attentivement et ne pas écouter, vous verrez que cette grande démonstration de puissance est déjà passée. Jésus est prêt à revenir. Donc souvent les gens disent que non, il y aura une grande démonstration de puissance dans l'avenir. Frère Branham dit que c'est terminé, il n'y en aura plus. Jésus est prêt à revenir. Pourquoi Frère Branham dit ça? Il dit au paragraphe 39. Paragraphe 39. Il dit, l'Église part au chapitre 3 de l'Apocalypse. Ah, maintenant il commence à entrer dans la matière. L'Église part au chapitre 3 de l'Apocalypse. Quand vous regardez le chapitre 3 de l'Apocalypse, c'est l'âge de Laodicée. Dans le chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est la dernière chose que vous verrez dans le chapitre 3 de l'Apocalypse.
Et c'est dans ce chapitre ici que l'Église part. Ceux qui vont dans l'enlèvement sortent du 7e âge de l'Église. Parce que le messager de ce 7e âge, c'est Élie le prophète. Comme Élie était parti sans passer par la mort, le groupe ici et son prophète va dans l'enlèvement sans passer par la mort. L'enlèvement est dans le chapitre 3. Parce que quand vous arrivez au chapitre 4, c'est le trône qui apparaît. Parce que après le chapitre 3, Jésus vient s'installer dans son propre trône. Frère Branham dit, lorsque les sceaux sont ouverts, Jésus vient réclamer ses sujets rachetés. Son propre trône. Donc nous sommes le peuple qui devons aller dans l'enlèvement. Il n'y a pas un autre. Les prophètes continuent et disent, il n'est absolument rien dit au sujet de... Mais toute la dernière chose, c'était le dernier messager de l'âge. William Branham est le dernier messager du chapitre 3 d'Apocalypse. Donc c'est par lui que l'enlèvement vient. Je vais entendre un amen, église. Les prophètes continuent encore. Après ça, nous parlons des Juifs. Donc après frère Branham, après le 7e âge de l'église, ce sont les Juifs. Pas pendant que frère Branham est là. Après. Est-ce que nous sommes ensemble? Après ça, nous parlons des Juifs. Jusqu'au retour avec l'épouse au chapitre 19. Du chapitre 6 au chapitre 19, il ne s'agit que de Juifs. Je vais entendre un amen. Quand vous prenez le chapitre 6, c'est l'ouverture de sceaux. L'ouverture de sceaux, c'est pour les Juifs. Je crois que vous savez ça, n'est-ce pas? Frère Branham dit, quand Jésus-Christ vient pour briser les sceaux, il vient tout droit pour Israël. Parce que pour l'Église, c'est terminé. Il ajoute, l'épouse est enlevée. Il continue. Où elle est sur le point d'être enlevée. Et le prophète continue. Il vient pour Israël. En réalité, les sceaux, c'est pour Israël que Jésus vient. Mais le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. C'est William Branham qui a empêché Jésus d'aller chez les 144 000. Il a récupéré le livre scellé de cette sceaux pour vous enlever d'abord. Parce que Dieu ne peut pas aller en Israël pendant que Salem est sur la terre. Alors il faut d'abord terminer avec vous. Alors frère Branham brise les sceaux. Mais en réalité, c'est pour Israël. La première
première venue, Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. La deuxième venue, Jésus est revenu encore pour Israël parce qu'on ne l'avait pas reçu. La troisième venue, il vient encore pour Israël parce que ce sera l'Armageddon qui sera la porte de Jérusalem. Comme Naomi et Ruth, la Moabite, est rachetée par l'intermédiaire de Naomi. Boaz n'a jamais réclamé Ruth. Jésus qui est notre Boaz réclame Naomi. Mais comme nous, Ruth, nous avons dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. Là où tu iras, c'est là où j'irai. Alors nous sommes devenus la propriété de Naomi. Et quand Boaz a racheté Naomi, nous sommes rachetés et nous avons le droit du rachat. On nous appelle Israël spirituel à cause de Naomi. Jésus vient pour Naomi. C'est Naomi qui a dit à Ruth, il y a quelqu'un qui a le droit de rachat sur moi. Va dans sa chambre, monte sur son lit, tire les draps. Quand il va se réveiller, il va poser la question, qui est là? Dis-lui, c'est toi qui as le droit de rachat pour moi. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Nous n'étions pas dans le programme. Nous sommes entrés sciemment. Nous avons brutalisé la procédure jusqu'à monter sur le lit de Boaz. Nous avons pris le risque de monter sur le lit de Boaz et nous avons été récompensés. Alléluia. Je voulais entendre. J'ai pensé qu'il y a une Ruth ici. Est-ce qu'il y a une Ruth ici? Frère Fabien, c'est par violence que nous sommes entrés. L'ange puissant est descendu pour Israël. Nous l'avons coincé. Comme Jacob, nous avons dit, nous ne te laisserons pas passer jusqu'à ce que tu nous bénisses. Et ce soir, il nous a bénis. Alors il peut continuer son chemin. Ah, je veux un amen, église. Dis à ton voisin, tu es béni. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer. Je crois que vous avez pris au sérieux l'avertissement. Et nous pouvons maintenant entrer dans ça. Soyez attentifs à la parole et comprenez la vision. On va parler des choses profondes qui paraîtront un peu pas très claires. Mais prenez l'attitude de frère Branham et avancez avec ça. Lèvons-nous. Je me presse sur la route du ciel.